Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, Benoît. Où est ton chapeau de cow-boy? Ben, non, je porte ça juste le soir au souper. Ça te regarde. Ma règle personnelle. C'est ma règle personnelle. C'est bon, je ne juge pas. C'est ta vie privée, je m'en mêle pas. Alors, ce congrès du Parti conservateur, là, c'est plus progressiste conservateur, c'est fini cette époque-là. C'est ton père, ça. Non, mais il y a le congrès du Parti conservateur ici à Calgary, mais il y a aussi... Et je pense pas que c'est par accident, s'il y a le congrès du Parti progressiste conservateur de l'Ontario en même temps, le même week-end. Et je trouve ça très intéressant. En plus de ça, il y avait un meeting des premiers ministres à Ottawa. Et Tim Houston, qui est le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, j'ai découvert ce matin en lisant un article dans le journal que depuis les dernières élections, il a eu un grand total de un appel au téléphone avec Pierre Poilievre et il a décrit cet appel comme insignifiant. Donc, je trouve ça très intéressant parce qu'on en a parlé. J'étais en onde avec Mario Dumont à TVA il y a quelques minutes. Puis j'ai dit, un des problèmes que le Parti conservateur a eu pendant les dernières élections, c'est qu'ils n'avaient aucun accès à la machine politique provinciale en Nouvelle-Écosse, en Ontario, et dans certaines autres parties du pays. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est eux qui connaissent, ils connaissent tellement bien ils ont des listes de membres, ils peuvent activer les adhérents du parti pour leur aider à faire toutes sortes de choses lors d'une campagne électorale. Ils n'avaient aucun accès. Et depuis cette dernière élection, tu me dis qu'il y a eu aucun attentat de améliorer les conditions, les communications. Oui, entre ces deux partis. Ouais. C'est fou. C'est assez décevant. Donc, mais j'ai aussi... M. Dumont m'a aussi... OK, mais stop. Ben, qu'est-ce que ça veut dire de Pierre Poilievre, ça? Ça me dit... peut-être, ça me dit que il a pas appris toutes les leçons qu'il aurait dû apprendre après les dernières élections. Parce que moi, je pense... Honnêtement, j'en parlais avec certains membres du parti. Je dis, qui que ce soit qui est le chef lors des prochaines élections, que ce soit Pierre Poilievre ou quelqu'un d'autre, avant de se lancer dans une campagne électorale, moi, ce que je ferais, c'est je ferais un grand meeting avec tous les chefs de tous les partis conservateurs provinciaux et je leur dirais, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ton appui, pour avoir accès à ta machine politique. Dis-moi ce que je dois faire parce qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble. C'est de l'humilité, ça. Ouais. C'est de l'humilité. C'est dire, je ne détiens pas la vérité, je ne connais pas tout, alors je vous consulte. Ouais. C'est pas... Pierre Poilievre n'a pas ça en lui. Bien, je ne sais pas s'il n'a pas ça en lui, mais je sais que si je regarde ce qu'a dit M. Tim Houston, je ne vois pas la preuve d'assez d'humilité. Ah oui. Mais puis Tim Houston, là, il est du Parti conservateur. Oui, c'est le premier ministre. Il est très populaire. Il y a eu un appel de Pierre Poilievre. Oui. Est-ce qu'il est mal entouré? Est-ce qu'il est mal entouré, Pierre Poilievre? Peut-être. Il va écoute, on va voir avec le vote demain. Moi, j'anticipe qu'il va y avoir au moins 80% du vote. Mais M. Dumont a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a fallu que je recherche ça dans la constitution du parti. Mais il faut être présent au Congrès pour voter. C'est-à-dire, si tu es un membre du Parti conservateur et que tu habites à Québec ou à Bécomo, je ne pense pas que tu vas facilement prendre un vol à Calgary que tu payes toi-même pour la fin de semaine. Mais si tu es un adhérent du parti, tu habites à Calgary ou à Edmonton ou à Saskatchewan, c'est beaucoup plus facile de venir au Congrès et voter. Ah oui, c'est intéressant parce que là, ça veut dire que le vote est biaisé. Ça veut dire que c'est pas les conservateurs qui ont le droit de parole, c'est juste les conservateurs de l'Ouest qui sont à proximité. Oui. Bien, ça, c'est la théorie. Moi, je vais tester cette théorie aujourd'hui. Je vais faire des entrevues avec un grand nombre de membres du parti. Je vais leur poser la question directement et je vais te donner la réponse demain. OK. Puis, y a-tu un moment où tu vas dire... Excuse-moi d'avance, là. Tu vas dire à Pierre Poilievre,
What the fuck, man? Qu'est-ce qui est arrivé, là? Ben, je voulais passer en entrevue avec lui, mais on m'a dit qu'il ne fait pas d'entrevue cette semaine. Es-tu sérieux? Mais qu'est-ce qu'il comprend Ben, pas? Ça fait 20 ans qu'il est en politique. Qu'est-ce qu'il comprend pas aux relations avec les médias? Je sais pas. Moi, je suis de l'opinion que il sait que tout le monde veut entendre de lui, et donc il pourrait être en contrôle du message, mais il a certains experts de son côté qui sont pas d'accord avec ses théories. Ouais. Ben, je pense pas, moi, qu'il va rester. J'ai demandé... moi, je sais pas. Moi, la question, demain. OK? Ma question est là. Tu me répondras demain, Ben. Est-ce qu'il va démissionner vendredi, samedi ou dimanche? OK. Je veux savoir ça. Je te réponds demain. OK, ça marche. Ben Mulroney, merci. Salut. Okay. Bye-bye. À demain.